Si un triangle ABC est isocèle en C, alors les angles en A et B sont de même mesure. Par ailleurs, si on trace la droite perpendiculaire à AB passant par C, elle coupe l'angle C en deux angles de même mesure, et c'est donc la bisectrice de l'angle C. Dans cette vidéo, on va d'abord démontrer ces deux propriétés, puis on démontrera l'inverse, la réciproque des deux propriétés, c'est-à-dire que si les angles bleus sont de même mesure, ou que les angles rouges sont de même mesure, alors le triangle ABC est isocèle en C. Supposons donc que le triangle ABC est isocèle en C. On sait donc que le point C est sur la médiatrice du segment AB. Ça, je l'explique dans une autre vidéo. En particulier, la droite perpendiculaire à AB, passant par C, que j'évoquais en introduction, est la médiatrice du segment AB. Pour la suite, je note M l'intersection de la médiatrice et du segment AB. On peut dès à présent dire que les triangles AMC et MCB se superposent, quitte à en faire tourner un. En effet, pour chaque triangle, les longueurs des côtés de l'angle droit sont les mêmes que sur l'autre triangle. Les triangles ont le côté MC en commun et AM est égal à MB. Donc, si on trace ces triangles rectangles, en commençant par les côtés de l'angle droit, les étapes de construction sont les mêmes avec les mêmes mesures, et donc les triangles sont les mêmes. Ils se superposent bien. Ainsi, les angles qui se superposent ont la même mesure. On obtient donc que les angles bleus en A et B ont la même mesure et que les angles rouges ACM et MCB aussi. Remarque, on aurait pu aussi dire que la droite CM est un axe de symétrie du triangle ABC et que les triangles AMC et MCB sont symétriques par rapport à la droite CM, puisque le symétrique de A par rapport à la droite CM, c'est B. Cela donnait aussi l'égalité des mesures d'angle. On vient donc de démontrer les deux premières propriétés. Démontrons maintenant leur réciproque. On se place d'abord dans le cas où le triangle ABC est tel que les angles en A et en B ont la même mesure. On va aussi regarder la droite perpendiculaire à AB passant par C, elle coupe AB en M. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est la médiatrice du segment AB, car on ne sait pas encore que le triangle est isocèle. Nous, on veut montrer que le triangle est isocèle. Alors pour montrer ça, on va utiliser le fait que la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Avec le triangle AMC, on a donc 180 égale à la mesure de l'angle en A, MAC, plus la mesure de l'angle droit, 90 degrés, plus la mesure de l'angle ACM. Avec le triangle MCB, on a aussi 180 est égal à la mesure de l'angle en B, MBC, plus la mesure de l'angle droit, 90 degrés, plus la mesure de l'angle MCB. Donc, on a deux égalités, mais comme on suppose que les angles en A et en B ont la même mesure, on peut remplacer MBC par MAC dans la deuxième égalité. On obtient ainsi que ACM et MCB vérifient la même égalité à trous. 180 est égal à MAC plus 90 plus quelque chose. Donc forcément, ACM est égal à MCB. Et encore une fois, avec ces informations, on peut voir que les triangles AMC et MCB se superposent. En effet, ces deux triangles
ont le côté CM en commun, donc un côté de même mesure, et les deux angles adjacents à ce côté CM sont respectivement de même mesure. Autrement dit, les angles adjacents au côté CM sont l'angle droit et l'angle rouge dans les deux triangles. Donc, si on trace ces triangles en commençant par le côté CM, les étapes de construction sont les mêmes avec les mêmes mesures. Donc, les triangles sont les mêmes. Ils se superposent bien. Ainsi, les côtés qui se superposent sont les mêmes, et en particulier, on a CA est égal à CB, et le triangle ABC est isocèle en C. On vient donc de démontrer qu'un triangle qui possède deux angles de même mesure est isocèle. Pour terminer, si cette fois on se place dans le cas où les angles rouges sont de même mesure, on utilise quasiment le même raisonnement. On montre avec des égalités que les angles bleus ont la même mesure, puis on remarque que les triangles AMC et MCB peuvent encore une fois se superposer et on conclut que le triangle est isocèle.